Aujourd'hui on est mardi et regardez, j'ai pas dit à Dave que j'avais une voiture. Conclusion, elle reste là et je garde le yacht derrière parce que je veux... En vrai, je sais pas. Je sais pas s'il me demanderait par exemple de laisser le yacht et d'embaucher avec. Mais dans le doute, vu que c'est ce que je faisais avant quand j'avais mon ancienne voiture, je repousse le moment de lui dire que j'ai une voiture. Parce qu'à un moment donné, je parlais pas à me mentir éternellement. D'ailleurs, j'ai rendez-vous au Roadworthy vendredi prochain, pas celui-là, le 25. Donc après ça, ben c'est bon, elle sera opérationnelle. Mais en vrai, pour être honnête, elle va pas grandir énormément avant janvier. Parce que je vais pas partir avec elle en Tasmanie. Donc bon, on a le temps. Mais elle est là, elle est safe, très bien. Aujourd'hui c'est Chopper, donc j'en ai pris une à la dairy. Ça va ma belle? Bah oui. Là il y en a une qui a la patte. Mais d'ailleurs je comprends pas trop. Parce que pour moi, elle devrait pas être autorisée à rentrer dans le camion parce que franchement, elle marche vraiment très mal. Elle est là-bas, là, donc bon. Alors, voyons un peu. Là, on monte la petite porte. On ouvre le camion. Hello, toi. Hop. Oui, ben, j'allais par là. Je vous montre un peu, sans me casser la gueule. Toujours mieux. Hop. Donc là, bon, c'est bon, la porte est du bon côté. On va ouvrir celle-ci. Bon, naturellement. En même temps, je crois que j'essaie, c'est plutôt comme ça. Voilà. Ici, donc, mademoiselle, elle est là. Il faut que je la fasse venir ici. Donc, nous allons ouvrir cette porte. Nous allons ouvrir celle-ci. Qui va nous montrer quelque chose comme ça. Et on va ouvrir celle-là. Regardez là, sa petite patoune là. Oh ma belle. Ben oui. Oh oui ma belle. Oh, c'est un petit rototo là. Ben oui mais non, mais pars pas par là. Oh, regardez, pauvre Kiki va. Et puis elle est toute seule, donc bon, on va pas trop faire la folle non plus, Jessie. Allez ma belle, here we go. Ça va, elle est dedans. Donc on va sortir. Là, l'autre côté, ici c'est un labyrinthe. Enfin, tous les yards sont des labyrinthes. Elle est dedans et il faut que j'en aille chercher encore deux dans un autre yard. Ah oui, quand je parle de yard, c'est ça. Je sais pas comment on peut dire en France. Parce que pour être honnête, en France, je sais et tout pas mal. Mais c'est vrai que j'ai rarement vu comment on chargeait des vaches en France, pour être honnête. Ben, du moins, en fait, ils reculent au niveau des stabules en France, le peu que j'en ai vu. En fait, ils reculent au niveau des stabules. Donc en fait, c'est rare, il y a des yards. Et oui, non mais c'est vrai, tout ça là, je suis pas sûre de l'avoir vu en France. Bon allez, next stop. Oh oui ma belle. Voilà, quand je vous dis que le job de la dairy, non mais regardez, le yard est là, il y a deux paddocks. T'as celle-ci et la petite, qui sont vraiment très 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 proches du yard, où c'est facile de les pousser. Non, vous voyez où ils les ont mis? Dans l'endroit où on fait le silage habituellement, donc là, le champ est énorme. Faut que j'aille ouvrir cette barrière, mais surtout, faut que je les contourne. Et après, c'est des meufs de la dairy. Normalement, ça va pas être trop difficile, mais en fait, faut que je leur cours après pour les pousser. Ici, et on a une, non mais tout doucement, hein. Elle a même pas sauté, elle a fait piou piou. Oh, il y a de l'herbe là. Non mais je vais vous niquer vos gueules. Putain, mais c'est pas possible, toi. Oh, vous êtes pas gentil, hein? Non mais elle là, tu vois ce qu'elle va me faire là? Vous connaissez le sodoscade de vache? Regarde là, c'est énervé là. Tu vas voir. Elle va trouver la faille. Attention, vous êtes prêts?
Vous êtes prêts? Oh, tiens, ça a l'air intéressant ici, dis donc. Oh, si je sautais, attention, voilà. Trop facile. Trop facile, on est d'accord? Comment voulez-vous faire du travail correctement? Non mais, en plus, d'habitude, il y a toujours une moto. Mais là, il n'y a jamais de moto avec moi. Jamais. C'est toujours démerde-toi, Jessie. Je sens qu'on va bien se marier. Regarde là, l'autre en train de se lécher les couilles. Non, on fait pas les faux folles là. Oh putain, si, on fait les faux folles. J'aurais jamais, si elle continue comme ça, j'arriverai pas là. Bah oui, elle est contente, tu m'étonnes qu'elle est contente. Je peux pas voler avec mon drone, regardez. Ils font ça à longueur de journée. Merde, j'arrive pas à le focus, pardon, excusez-moi les gens pour l'image, voilà. En vrai, mon côté écolo dit mais what the fuck, mais en vrai, je crois qu'on peut payer pour faire ça. Ça s'appelle Fly, je sais pas. C'est ce que je suis depuis tout à l'heure, comme si j'étais ceinture. Vous voyez, ils volent super bas, donc je pense qu'avec mon drone, en vrai, je peux les poker. Et ils font ça à longueur de journée quand il fait beau. Voilà, bon, j'ai toujours un petit souci que ces gros caca là. On a fait tout le tour du champ, là, c'était cool. C'était cool. Et je comprends pourquoi l'herbe grow up rapidement, parce qu'il y a l'irrigation et toute la paddy qui est trempée. Mais ce coup, l'herbe pousse bien, mais quatrième fois qu'il repasse, il doit bien se marrer en bas en train de se dire regarde notre gogol avec ses vaches qui arrivent pas à les foutre dans la... Moi, je suis revenue au camion parce que j'en ai marre. Genre, Dave m'envoie un message. Tim et moi, on discute, attends encore 20 minutes. Et genre, j'en peux plus, j'ai répondu lol. Je sais pas s'il va comprendre, mais franchement, là, vraiment, lol. En fait, c'est tellement difficile d'avoir du temps pour soi, entre guillemets, que quand on en a, entre guillemets, mais dans des situations un peu incongrues, comme là, genre, qu'est-ce que tu veux que je branle, en fait? Look so comfortable. Et là, il y a un nid. Mais vu qu'on adore travailler avec du matériel pourri, j'arrive pas à lever la cabine. Mon petit moment, là, pétage de câble, là, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai juste envie de crever. J'arrive pas à mettre les sangles. J'arrive pas à mettre les sangles, j'en ai marre du boulot de merde. Ok, vous savez quoi, là, ça fait 1h18 sur les putains de sangles, j'y arrive pas. J'en ai mis 4 sur 6. Là, je préfère me taillader les veines, en fait, que continuer à vivre. Donc là, c'est bon, je pense que je suis à bout. J'ai essayé d'en mettre une derrière. Et je me cassais comme ça, je sentais rien à branler. Et je roulais à 40. Je faisais très bien à 40. J'ai pas loin à faire. Demain, ils attendent une journée de merde. Une grosse journée de bâtard. Vendredi, j'ai décidé de pas travailler. J'ai un kyste dans le cou. Je sais pas si vous voyez un peu là. Là, qui grossit et qui me fait mal. Donc je vais aller voir j'ai pris rendez-vous, elle est available, donc c'est cool. J'ai pris rendez-vous vendredi avec le médecin. En plus j'ai rendez-vous esthéticienne le matin, donc parfait. Je vais aller voir mon médecin pour le kyste et je vais demander un certificat pour la journée de vendredi. Et si je vois que mentalement ça va pas mieux, je vais lui demander peut-être aussi pour le lundi. Voilà. Ce soir je vais écrire ma lettre de démission. Je vais vraiment... En fait, j'ai réfléchi parce qu'en fait, mes semaines, je suis payée le mercredi, tous les mercredis des 2 semaines. Donc, je pense que je vais arrêter le mardi... attendez, 8, 9, 10... Je vais arrêter le mardi 12 novembre, un truc comme ça. Voilà. Après, comme ça, j'aurai 1 semaine et demie de repos. Et pour partir en Tasmanie à partir du 18 novembre... Ah non, j'aurais pas quelques semaines de repos sur le coup. J'aurais 3 jours de repos. Bon bref, on va voir. Dans ces eaux-là, c'est dur.
Je suis incapable de travailler dur en fait, je suis plus capable. En fait, je trouve ça malheureux à 17 ans, non, à 27 ans, de plus avoir la capacité mentale et peut-être physique, je l'ai, mais mentale, de ne plus pouvoir travailler dur en fait. Je sais pas si c'est mes années de chauffeur routier qui m'ont complètement cramé, mais j'y arrive plus en fait, j'arrive plus. Mon mental me tient, mais plus du tout, et là, je suis complètement à la dérive. Et je peux pas en fait, je peux plus. Si ça n'a pas de sens pour moi, je peux plus. Regardez les plus belles. C'est vraiment les plus belles, hein. Ah, vous êtes vraiment les plus belles. Bon, ben oui, hein. Hello les filles, on est bien au soleil là. Ah, on est bien. Bah oui, on est bien. Oh non, 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 mais pas le retour de... Ce n'est pas du lait. Oh oui, je viens de me laver les mains en plus. C'est tout froid, c'est tout froid. Regardez-moi ça, c'est gros ça. J'ai faim ça, hein. Oh, bah oui, j'ai faim ça, hein. Oui, j'ai faim, oui, j'ai faim. Oui, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Bon, on se retrouve devant le coloriage. Une petite vidéo de powerlifting et vraiment j'ai trop envie de faire ça. Mais bon, je peux pas le faire toute seule. Un jour. Petit bilan de la journée. Oh là là, c'était une journée très sans. Très sans. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Là, j'ai vraiment besoin de repos, de choses qui me vident la tête. Franchement, là, je suis vraiment plus bas. Ça va pas du tout. Donc, de toute façon, vendredi, je bosse pas. Ça, c'est sûr. De toute façon, j'ai pris rendez-vous au médecin pour le kyste. Je sais pas si vous voyez. Là. Pris rendez-vous pour le kyste. Mais c'est la question de demain. Demain, c'est une grosse journée, en fait. Alors, attendez, il faut que je fasse 2. Non, mais c'est surtout que... Il faut que je fasse 2 chargements de camion d'une autre ferme à la ferme principale. Sachant que le camion n'est pas prêt. Parce qu'il faut mettre l'extension dessus et il y a un problème avec le réservoir. Qu'il faut en plus que ramener la houguer, donc la vis, à l'autre ferme. Et ça, genre, quand je suis partie, elle était toujours là. Je sais pas ce que Dave a fait aujourd'hui, mais bon, bref. Et après ça, il faut qu'on fasse du silage. Donc il y a des champs qui ont été coupés d'herbe. Donc il faut faire de l'ensilage, mais avec les boudins là. Et l'année dernière, je sais pas comment on faisait. Genre on le faisait genre de 7h à 22h, enfin genre... Et tout. Et là dans ma tête, c'était... Attends, il faut que je fasse 2 chargements. Enfin genre on n'est pas près de... Et en vrai, j'ai pas envie. De ma côté, je me dis, ah mais les pauvres, mais en fait j'en ai rien à branler. Donc on va voir demain matin. Et aujourd'hui, on est jeudi. Comme vous pouvez le voir, je suis à la maison. La journée d'hier a été assez compliquée. J'ai eu ma cousine le matin parce que pour elle, au Canada, c'était le soir et ça m'a pas mal aidé quand même. J'ai simplement revenu sur l'instant présent et pas pensé à l'avenir qui me met encore plus mal. Et... j'ai fini ma journée difficilement et le soir, j'ai attendu que Belle revienne. On a eu une grosse discussion et en fait, j'ai l'impression d'être 3 ans en arrière, juste avant mon arrêt, quand j'étais chauffeur routier, juste avant mon burn-out. En fait, je ressens exactement la même chose. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas aller travailler. Genre, Belle m'a aidé à écrire un message à Dave en expliquant, sans dire ce qui se passait, que je viendrais bien travailler parce que voilà. Et il a très bien compris, il a envoyé un message adorable du genre qui s'excusait de m'avoir mis trop de pression sur les dernières semaines et qu'il n'était pas très doué à communiquer, etc. Et tout. Et vous voyez, ça me fait pleurer parce qu'en fait, et ça, c'est sur quelque chose qu'il faut que je travaille, c'est que je me sens coupable en fait. J'aurais préféré en fait qu'ils réagissent mal et qu'ils répondent pas, genre un ok, tu vois.
Parce qu'à la limite, je m'aurais dit, bon, ben voilà. Et là, en fait, le fait qu'ils soient bienveillants et qu'ils comprennent la situation et limite qu'ils s'en excusent, ça me rend encore plus coupable de me dire, ben là, tu restes à la maison parce que ton mental te le permet pas. Et, euh, et ça, il faut vraiment que je travaille dessus. J'ai quand même travaillé pas mal dessus, du fait qu'en fait, c'est OK d'avoir des soucis mentaux, d'être en dépression et qu'il faut prendre soin de sa santé mentale. Mais c'est pas facile tout le temps, surtout quand on est dans un autre pays et qu'on c'est pas fuir la France, mais qu'on quitte la France parce que pas mal de schémas nous correspondent pas, mais qu'en fait n'importe où je peux vivre, et en fait ma dépression me suit. Je ne peux pas laisser la dépression en France. Et ça, je le savais, c'est comme pas mal d'erreurs, mais tu peux pas. C'est pas en changeant de pays que tu laisses tes problèmes derrière toi. Donc voilà, c'est juste ici, c'est un peu plus compliqué du fait que j'ai pas l'assurance maladie, j'ai pas genre tout est free, tout est gratuit. Il faut que je vois un peu avec mon assurance. Là, je vais aller voir mon médecin, donc ça va être remboursé. Je sais pas si mon médecin va me donner un autre médicament ou s'il faut que je fasse un suivi psychiatre ici pour avoir d'autres médicaments. Je sais pas trop sur ça, mais je sais pas si le suivi psychiatre va être remboursé. Il y a plein de petites choses comme ça. Il y a le kyste aussi, s'il faut faire une opération. C'est juste ça, c'est pas si simple. Mais pour être honnête, si je dois revenir en France, c'est vraiment parce que j'aurais peut-être besoin d'être internée, je dirais. Où j'aurais vraiment besoin de passer quelques temps en hôpital psychiatrique pour me ressourcer, pour me reposer. Je sais pas en fait, mais sur le coup, je sais que rentrer en France, ça améliorera pas mon humeur, mais ça améliorera le fait que c'est remboursé. Voilà. Juste. En fait, c'est plein d'éléments. C'est que là, trop de charges qui s'accumulent, tout sur mes épaules. Ma semaine de mes règles, et mine de rien, j'en parle énormément, mais ça joue. J'ai toujours remarqué qu'à chaque fois que j'étais vraiment dans des downs très bas, c'était toujours autour de mes règles. Et je me dis, je peux pas tous les mois avoir cette phase down, mais dans tous les cas, même quand on va dire je suis pas au plus bas, il n'y a pas une journée où je pense pas à me dire que je subis ma vie en fait. Donc dans tous les cas, les autres journées, c'est genre je subis normalement parce que j'arrive à subir, et les périodes autour de mes règles où là c'est vraiment beaucoup trop, et mon cerveau est peut-être complètement bloqué en fait. Je suis complètement sur cette phase-là du cerveau et j'arrive pas. J'arrive pas. Donc j'ai rendez-vous ce matin, là, j'ai avancé mon rendez-vous. On va voir ce qu'elle va dire. Là, j'ai repris du coloriage, mais j'ai acheté des feutres qui ne passent pas à travers mes pages. Donc ça, c'est cool. Non mais voilà, tu pars 1 heure, il est au milieu. Alors là, j'essaie de trouver une petite place, mais moi j'ai froid. Mais regardez-moi ça, il est tout au milieu. Léo, j'ai besoin d'un peu de couette, s'il te plaît. Mais please, au moins je mets mes pieds quoi. Regarde, t'es tout en... Là, wait, là, voilà. Comme ça, je peux tirer sur moi. Oh non, on voit mes pieds. Mais tu peux pas bouger là. Bah non, ça serait trop facile de bouger. Ça va là, t'es bien? Non mais regardez-moi ça, ce gros patasson là. Regardez-moi ça, ce gros patasson trop confortable. C'est pas toi qui as la meilleure vie là? Hein? Regardez-moi ça. Oh là là, la vie est dure. Oh mon Dieu que la vie est dure, hein. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu, dirais-moi après une bonne cuite la veille. You're right. Bon, sur le coup, je commence plein de trucs. J'ai lu, je regarde Heartstopper. Je crois que j'avais regardé la saison 1 en français, mais je m'en souviens plus. Donc sur le coup, je la refais en anglais. Et franchement, maintenant, je suis addict. Je peux plus regarder les trucs en français. L'anglais, c'est 3 fois mieux.
Léo dort ici. J'ai commencé mon puzzle. J'ai commencé un nouveau coloriage avec mes feutres. Ouais, je commence un peu tout, hein, un peu tout. Et là, je vais manger. J'ai mis 2 heures. Ouais, j'ai mis 2 heures à peu près. Je suis trop contente. Magnifique. 300 pièces, easy. Vous voyez, là, je fais mes courses et je me retrouve dans une situation très tricky, très difficile parce que là, en ce moment, je fais attention à ce que je dépense. Le road trip arrive et j'ai besoin de carottes. Regardez, ça, c'est des carottes standards. On est à 1,70 $. Et là, c'est des carottes bio qui sont à 5,80 $. Sauf que j'essaie quand même de toujours privilégier du bio, sachant que je vous montre, le bio ici, c'est que ça. Le reste n'est pas bio. Déjà, il n'y a pas beaucoup de choses bio et c'est extrêmement cher. Et le problème, c'est que déjà, ça, c'est pas bio. Et en plus de ça, les carottes pas bio, je trouve qu'elles sont pas elles sont pas si bonnes que ça. Donc, je préfère acheter les bio. Et vous voyez la différence de prix, c'est juste... Déjà, il n'y a pas de méga choix en bio, déjà de base. Et en plus, il y a vraiment trop cher. Mais bon, aujourd'hui, on est vendredi. Petit face cam, là, je viens de rentrer. J'avais rendez-vous avec l'esthéticienne ce matin. Après, j'ai été faire une séance de sport. Et pour être honnête avec vous, ça faisait 2 semaines et demie que j'avais pas été à la salle. Parce que j'ai pas le courage. Après, j'ai été faire des courses. Je vais faire un retour de course. Et j'ai écouté la radio, là. Et c'est trop drôle. En fait, tous les pays ont le même problème. Dans 4 ans, les Jeux Olympiques, c'est à Los Angeles. Mais dans 8 ans, c'est à Brisbane. Ici, en Australie, dans le Queensland. Et il parlait à la radio que l'opposition, bon, bah, sur certaines choses, ça, ils ne savaient pas s'il fallait faire des nouveaux stades ou changer les moyens de transport, etc. Et il disait que Paris, ça avait coûté extrêmement cher, blablabla. Et que eux, ils essayaient... Enfin bref, en fait, je dirais pas qu'il faut arrêter les Jeux Olympiques, mais c'est juste qu'à chaque fois... En fait, pourquoi on ne choisit pas... un pays tous les ans ou alors recycler les infrastructures. En fait, j'en sais pas, mais en fait, tous les ans, enfin tous les 4 ans, pardon, c'est toujours le même problème pour les pays qui accueillent en fait. Donc voilà. Donc je sors un peu toutes les courses et je vous montre tout ça. Bon, alors c'est parti. Par où on commence? Alors, fruits et légumes. Donc comme d'habitude, comme toutes les semaines, des champignons, des brocolis, des bananes pour mon bowl cake. J'en ai pas pris beaucoup parce que je sais que Belle va pas manger celle-ci et que c'est moi qui vais aller manger dans mon bowl cake. Donc comme ça, Pierre, si elle veut, elle aura des belles bananes. J'ai pris un avocat, j'ai pris donc la fameuse carotte bio, j'ai pris une latte salade, j'ai pris que 3 oranges parce qu'il m'en reste. J'ai pris des épinards pour ce soir, parce que ce soir je cuisine des spaghettis au pesto chez quelqu'un. Donc les gens, je vais mettre des spinaches dedans, des kiwis. Ça c'est ce que je mets dans mes porridge, donc summer fruit, j'adore parce que dedans il y a des fraises mûres, raisins et framboises. Non, myrtille. J'avais plus de mouchoirs, donc j'en ai acheté. En plus, c'est trop drôle parce qu'ils ont des fleurs. J'ai acheté de la sauce tomate, mais je me suis trompée. C'est une sauce pasta basilic, mais c'est pas grave, ça marchera très bien aussi. J'ai acheté des pancakes tout faits parce que j'adore et que c'est en ce moment, c'est ma petite passion. En vrai, là, c'est végétarien 100% et on va dire vegan 90%. Il y a 10% qui est pas vegan, ça doit pas être vegan. Et ça, c'est pas vegan non plus. Après, mon chocolat noir habituel. Ça, c'est ce que je veux faire avant de partir de... Vous avez vu l'avion cette semaine que je vous ai filmé, c'est ça. Et je me dis, bah, j'aimerais bien le faire avant de partir du Victoria. Donc, j'ai pris une petite carte. Donc là, c'est plant-based. C'est comme du poulet, mais en vegan. Donc ça va être pour mon lunch. J'ai acheté du houmous. Du tofu aux champignons, mon préféré. Et j'ai acheté du mocha, donc ça, c'est pas vegan. Et j'en ai acheté d'autres parce qu'il y avait des promotions. Et ça, je voulais tester. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est vegan. C'est des petits yaourts à l'avoine. Mais vous voyez, regardez, c'est ça qui est abusé. Ça, c'est 9 grammes de protéines. Ça, c'est 15 grammes de protéines. Voilà. Voilà. Mais 9 grammes, déjà, c'est bien. Pour un yaourt, c'est bien, mais c'est pas assez. Donc... avant d'aller à la salle le soir, si j'ai une petite faim, donc je prends des petites gourdes comme ça. Donc là, c'est blueberry, donc myrtille, fraise, vanille. Et le skyr, pareil, super protéiné de 17 grammes, celui-là, je crois. Non, 15. Pareil, voilà. Juste ça, il n'est pas vegan. Donc on va dire, ouais, il y a 85% de vegan. Et j'étais à la pharmacie, donc je vais prendre ça, là.
pour le kyste qui grossit et qui me fait mal. Mais alors, c'est bien, elle est trop mignonne. Oui, faut le prendre quand l'estomac, il est empty. Genre, en fait, faut le prendre une demi-heure, voire 1 heure après, avant de manger. Ou alors, c'est noté aux 2 heures après manger. On va voir. Parce que moi, quand je me réveille, en fait, j'ai pas le temps d'attendre 1 heure avant de manger. Bon. Et vu que le médecin m'a augmenté mon paroxétine, mon traitement contre la dépression, donc je dois prendre un comprimé et demi, j'ai acheté un truc pour couper la tablette. Voilà un peu tout ça. Ouais, là, je viens de sortir de la salle. On a un beau petit coucher de soleil derrière. Yes. Excuse me, monsieur. Mais c'est un peu mon spot là. Je peux savoir? Hein? Il y a de la place pour moi ou pas là? Je demande. Non? D'accord. Et moi, je me mets où là dans tout ça? Ok. Bon, on va arrêter la vidéo ici. Alors, petit récapitulatif de mon rendez-vous au médecin. Alors déjà, pour mon kyste, qui ne s'arrange vraiment pas et je trouve qu'il grossit, j'ai le médicament que je vous ai montré là, que je dois prendre une demi-heure à 1 heure avant un repas ou alors 2 heures après un repas. Mais je dois le prendre 4 fois par jour. Non, mais c'est un bordel. Bref. Donc j'ai commencé il y a 2 jours et je vois pas trop de grande évolution, mais bon, on va voir. Et elle m'a dit que si ça m'améliorait pas, si j'ai bien compris, il faudrait faire une biopsie pour savoir ce que c'est. Donc je suis super, je suis ravie, mais bon, on n'est pas rendu. Pour ce qui est de mon gros épisode dépressif du moment, elle m'a augmenté donc mon paroxétine, je prends 30 mg par jour maintenant. Il y a un centre à côté de mon médecin avec des psychologues, non je crois que c'est des psychiatres, gratuitement. Donc j'ai un rendez-vous mardi matin. Pour être honnête avec vous, j'angoisse un peu du fait que j'espère qu'avec la langue, ça va bien se passer. C'est vrai que j'ai ma psy en ligne en France. Mais c'est vrai que c'est pas pareil parce que là, j'ai essayé de prendre des rendez-vous. Et en fait, soit elle est prise, ou soit les heures où elle est disponible, pour moi, c'est en pleine nuit. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc on va voir avec le psychiatre ici. Parce que mine de rien, une dépression se traite avec les médicaments et avec un suivi psy. Donc voilà, c'est un peu... j'ai un document que je donnerai pas à mon patron. Elle m'a dit que maintenant, il faudrait que je travaille que 30 heures par semaine. Déjà, je lui ai dit que mon contrat était de 38 heures. Et que je faisais jamais 38 heures. Et que pour mon visa, il fallait que je fasse 35. Et c'est pareil. Elle m'a dit, il faudrait faire 30. Et j'ai dit, mais non, mais 30, c'est pas possible. Elle m'a dit, il faudrait que le mercredi, vous bossez pas. En fait, l'idéal, c'est que je passe lundi, mardi. Je bosse pas mercredi. Et je bosse jeudi, vendredi. Après, j'ai le week-end. Et je lui ai dit, mais oui, mais moi, si je bosse pas 35 heures par semaine, mon visa, il est pas validé. En fait, les jours sont pas validés. Et donc, elle m'a dit, au pire, on vous met en sick day. En fait, en Australie, on a le droit à 10 jours de maladie. Et en fonction des employeurs et des jours actuellement, en fait, on n'est pas obligé de donner un certificat médical. En fait, tu peux appeler ton employeur et dire, ah, mais je suis malade, je sais pas, je me sens pas bien, je suis pas là, je viens pas au boulot. Mais vous êtes quand même payé. On est obligé de présenter un certificat si le patron le demande, ou alors si c'est un vendredi ou un lundi, parce que c'est aux alentours du week-end. Donc voilà un peu, et c'est vrai que ça serait pas con, parce que là j'ai compté, il me reste 19 jours, donc 3 semaines. Et en fait, si j'ai mercredi, là j'ai déjà utilisé 3 jours de sick day quand j'ai mal à la gorge. Là j'en ai utilisé 2, donc j'en ai en fait utilisé que 5, et il m'en reste encore 5 en fait. Et en fait, il m'en faudrait que 3 jours en fait, donc on va voir. Je vais voir si cette semaine je réussirai à prendre une journée, et si j'y arrive pas, la semaine prochaine par contre, l'autre d'après, je vois mon docteur, ça va faire 2 semaines de faire le point, et là je vais lui dire écoutez, mettez ces journées en sick day, et les 2 jours qui me restent, les 2 autres semaines qui me restent, pareil. Et voilà, mais c'est juste que en
En fait, je sais pas ce qui va advenir parce que après je veux partir faire mon road trip. Donc, dans tous les cas, même si je commence un suivi psy ici en Australie, dans tous les cas, après, je vais pas m'empêcher de faire le road trip en fait. Donc, à voir. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas à chier. Depuis que je suis à la maison depuis jeudi, c'est mieux. Je regarde la série, je colorie. Là, j'ai été à la salle. Je me suis forcée à refaire une petite activité physique. Et en fait, j'ai pas envie de retourner au boulot. Ça me fait trop chier. Mais. Donc voilà un peu, vous inquiétez pas, ça va. J'ai laissé le moment vidéo là où je pleure parce qu'en fait c'est ça aussi, être dans une phase dépressive et avoir la dépression avec soi, c'est des moments comme ça en fait. Et là je me sentais mais vraiment horrible et, j'écoutais des podcasts et en fait pour moi, elle disait qu'on pouvait guérir d'une dépression mais qu'on avait souvent des rechutes. Moi je parle plutôt du principe que un dépressif est dépressif toute sa vie, mais qu'on a effectivement des moments plus durs que d'autres et qu'on a des moments où on a besoin d'être suivi et voilà. Et moi, c'est sûr que ça fait beaucoup trop longtemps que ça pousse au niveau du boulot et qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie et qu'il y a tout moi qui m'angoisse au niveau de l'avenir, de après l'Australie, du fait que j'ai pas encore trouvé ma voie et que rien me rend heureuse et que oui, voilà, je subis et c'est comme ça, mais je suis encore là et puis voilà, on verra pour le futur. Donc voilà un peu pour cette vidéo. Allez la liker, la commenter si vous le souhaitez. C'est sûr que là, c'est un peu plus profond pour cette vidéo, mais c'est la réalité des choses en fait. Et qu'on soit en Australie ou à l'autre bout du monde, moi j'ai cette maladie, moi je suis comme ça et je vais pas vous montrer des choses fausses ou du fake dans la vidéo alors que c'est mon quotidien et c'est ce que j'ai décidé de montrer dans mes vlogs. Donc voilà, puis on se dit à la semaine prochaine.